Dans ce sens où cet hypermédia Internet et les réseaux sociaux véhiculent sont des puissants moyens de communication de la pensée, de la parole, des attitudes, des comportements, des façons de se vêtir et d'agir. Parce que Internet combine les médias, radio, télévision et musique, cinéma, même le cinéma. Ça combine tout cela. C'est pourquoi on l'appelle hypermédia. Alors, c'est un puissant moyen de communication, de comportement, de mœurs, de civilisation, de façon de faire qui est contraire à la pensée de Dieu très souvent, en majorité. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je le révèle ici, c'est par ce moyen que l'ennemi qui travaille dans l'ombre, parce que c'est le but, c'est son but, travaille pour créer la nouvelle humanité qu'il veut avoir. L'humanité 4.G, bien 5G. C'est-à-dire que cette humanité qui va se comporter comme il veut, voit les choses comme il veut, dans la dépravation, dans la liberté d'expression. Quand il dit liberté d'expression, ce n'est pas seulement du verbal, même dans la façon de vivre, des rapports interhumains, de faire comme on veut, quand on veut, etc. Il véhicule cette façon de vivre-là, cette façon de faire-là, au travers de cet hypermédia. Regardez, si vous êtes attentif, l'industrie du cinéma passe le temps à nous véhiculer des films dans lesquels on a des homosexuels. Pourquoi? Ils veulent que ce soit incrusté dans notre subconscient. Et quand ça l'est, on va finir par accepter, à banaliser cela, à dire ah, c'est comme ça, c'est normal, et ça va devenir normal. On va voir naître davantage des personnes qui vivent dans l'homosexualité. C'est comme ça que les façons de se comporter, de penser, d'agir sont véhiculées au travers des médias. C'est pourquoi on les appelle des instants de socialisation. Et là, je parlais de l'Internet, qui est l'hypermédia, par lequel sont véhiculées cette culture que je vais appeler écranique, ou alors cette culture qui n'a rien à voir avec Dieu. Et nous, naïvement, on s'expose à cela, on expose nos enfants à cela, parce que sinon, il faut que l'enfant se distraie, c'est bien de se distraire, sans filtrer. Rien du tout. On laisse qu'ils s'exposent à cela, qu'ils acquièrent ces connaissances-là, qui les influencera demain. Demain, on verra les gens qui se comportent bizarrement, on trouvera, mais il a appris ça où? Il a appris ça des médias. Que ce soit les instances de socialisation nouvelles, les nouvelles instances de socialisation, ou les instances de socialisation, je veux dire classiques. On acquiert parfois des connaissances qui sont contraires à la parole de Dieu et qui nous saturent l'esprit. Et quand l'esprit est saturé de quelque chose, il ne peut produire que cela. Une femme enceinte de jumeaux ne peut pas mettre au monde un enfant qui n'est pas jumeau, pas de jumeaux. Il va toujours mettre au monde des jumeaux. Si tu as un garçon dans ton ventre, tu vas mettre au monde un garçon, pas une fille. Donc ce qui sature ton cœur, ce qui occupe ton esprit, détermine ce que tu produiras. Ce à quoi tu t'exposes le jour, détermine ce que tu es, détermine comment tu te comporteras. Satan l'a compris, notre ennemi l'a compris. Voilà pourquoi il sature les médias. Entendez, j'ai oublié de citer dans les médias classiques le livre. Ah oui, le livre, que ce soit physique ou électronique. Électronique peut être classé, le livre électronique peut déjà être classé dans les nouvelles instances de socialisation. Oui. Donc, au travers de ces médias, télévision, radio, Internet, musique, livres, des pensées sont véhiculées. Demandez aux psychologues, ils vous le diront. Et certains ont compris cela, je le disais, tout comportement humain commence par la pensée. Et c'est pourquoi Satan travaille à saturer notre pensée des choses qui sont propres à lui, à sa façon de voir les choses, se comporter, les mauvaises façons de se comporter. Il transmet cela au travers des pensées, au travers des livres qu'on lit, parce que les livres véhiculent les pensées, les cinémas véhiculent les pensées, la musique véhicule les pensées, l'Internet véhicule les pensées, ces médias véhiculent une façon de s'habiller, une façon de se comporter, et une fois que c'est véhiculé, notre pensée est saturée par cela, et par conséquent, on se trouve, même sans le vouloir, à se comporter ainsi. On se dit que si on ne se comporte pas ainsi, on n'est pas à l'heure, on n'est pas à la mode. Et on copie des habitudes, on fait le copier-coller des habitudes acquises ça et là, sans filtrer, sans passer au crible de la raison. On commence à se comporter ainsi. On commence à les implémenter. Et par conséquent, on marche à l'encontre de la pensée de Dieu. Je passe à la troisième instance de socialisation qui est la parole de Dieu, la Bible. C'est l'instance de socialisation suprême, divine, parce qu'elle véhicule la pensée de Dieu. Elle permet d'apprécier les autres instances de socialisation et savoir si elles vont à l'encontre de la pensée de Dieu
ou pas. Et de savoir quoi copier, quoi ne pas copier. Quoi prendre, quoi ne pas prendre. Cesse d'être un copier-coller. Cesse de t'exposer à ce qui n'est pas de Dieu. À longueur de journée, prends le temps de faire l'évaluation du temps que tu passes sur les téléphones, devant la télévision, devant le cinéma, au cinéma, devant Internet. Évalue cela et apprécie cela en fonction du temps que tu passes exposé aux choses qui sont de Dieu. Ça peut être la méditation, la lecture de la parole de Dieu, ça peut être un enseignement que tu écoutes, ça peut être une musique chrétienne que tu écoutes, etc. Évalue et tu verras combien de temps tu passes exposé aux choses qui sont pas de Dieu et combien de temps tu passes exposé aux choses qui sont de Dieu. Et si tu passes plus de temps exposé aux choses qui ne sont pas de Dieu, sache que ce n'est que ça qui te dominera, qui t'influencera, qui influencera tes enfants, ta descendance. Prends un peu de temps pour réfléchir par rapport à ça et choisis de travailler pour l'essentiel. Travailler pour l'essentiel, mener une vie motivée par l'essentiel, c'est mener une vie exposée à l'essentiel. L'essentiel, c'est la pensée de Dieu. Expose-toi constamment à la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu dans la musique, dans les enseignements. Expose-toi davantage à cela et moins aux choses qui sont contraires à Dieu. Et par conséquent, plus tu le feras, plus tu penseras comme Dieu, tu agiras comme Dieu, tu t'habilleras comme Dieu veut que tu t'habilles, tes enfants feront pareil. Voilà l'éducation qu'on a de nos enfants. Voilà les choses qu'on doit enseigner à nos enfants pour qu'ils sachent faire la part des choses. C'est à s'exposer à l'essentiel. C'est pourquoi j'ai choisi de parler des instances de socialisation parce que on en est exposé, on ne se rend pas compte. À quoi t'exposes-tu le jour? Expose-toi à l'instance de socialisation suprême, qui est la pensée de Dieu. Ça peut être par la lecture de la Bible, ça peut être par la musique, je l'ai dit, qui est divine, qui est chrétienne. Ça peut être par les enseignements qui sont inspirés de Dieu, que tu écoutes constamment, à temps et à contre-temps. Quand tu le feras, tu agiras comme Dieu veut que tu agisses. Obéir à Dieu deviendra aussi naturel. Mais si tu es saturé, si tu satures ton esprit, tu exposes ton esprit, ton cœur aux choses qui sont contraires à Dieu, qui ne sont pas divines, alors tu ne produiras que ces choses-là. Mais si tu t'exposes aux choses divines, alors tu produiras facilement les choses divines. Voilà ce qui doit être enseigné dans nos écoles, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans nos groupes. Parlez de cela, partagez de cela et exposez-vous à l'essentiel. Et vous produirez l'essentiel. Vous verrez que les mots grossiers que vous avez aujourd'hui sont issus de ce à quoi vous exposez. La compagnie que vous avez entendu ça et vous avez aussi aimé, vous avez commencé à produire, à dire. Ta façon de t'habiller, tu as vu ça quelque part. Tu as aimé et tu as choisi de t'habiller ainsi. La chaussure que tu portes. Mais est-ce que tu as examiné tout cela à la lumière de la parole de Dieu? La Bible dit d'examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. De retenir ce qui est bon. Mais toi, tu copies tout. Tu prends tout. Tu prends tout. Tu prends tout naïvement. Et après, tu te plains que tu n'arrives pas à marcher comme Dieu veut. Que servir Dieu est difficile. Parce que tu es saturé de ce qui n'est pas de Dieu. Sature-toi des choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1. Je finis encore par là. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 1. Comment le faire? En t'exposant aux choses qui sont de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Comment chercher ce qui est prioritaire? En s'exposant à la parole de Dieu. Constamment. 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 Comment? En méditant, en priant, en louant constamment, en gardant son cœur pur. Allez regarder la vidéo dessus. Elle est disponible sur ma chaîne MC YouTube déjà. Si vous avez aimé, si vous avez été béni, passez à l'action. Choisissez de prendre des décisions qui vont changer radicalement le cours de votre vie. Et agissez en conséquence et vous verrez, vous ne serez plus jamais la même. Si vous avez aimé, je le disais, likez, commentez, posez des questions. Vous ne savez pas comment le faire, scrollez l'écran du bas vers le haut. Vous allez voir l'espace réservé aux commentaires un peu plus bas. Vous commentez, vous posez des questions. Je me ferai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Partagez aussi pour bénir les gens, pour instruire les gens, parce que le meilleur est à venir sur M5 Live. Bye bye.